porte méridionale de la Bourgogne, le Mâconnais déploie un paysage de collines douces et de vignobles dorés. C'est une terre de transition, où la rigueur bourguignonne se teinte déjà des premières douceurs du sud et où la lumière prend une qualité particulière, chaude et généreuse. Entre les vignes et les prés, les chemins de randonnée serpentent à travers les villages de pierre blonde, les vergers et les bois de chêne. Tout s'inscrit ici dans un paysage de collines douces et de vignobles en pente où le calcaire affleure sous le soleil. Ici, les vignes de Chardonnay s'étendent à perte de vue, donnant naissance à des vins blancs d'une élégance subtile. Les vignes s'accrochent aux coteaux exposés au soleil levant, entre 200 et 400 mètres d'altitude, offrant des conditions idéales pour l'expression du cépage roi de la Bourgogne. Le Mâconnais occupe une position singulière, trop au sud pour se fondre entièrement dans l'austérité bourguignonne, trop au nord pour appartenir au monde provençal. Il a forgé ainsi une identité propre, faite de sérénité et de raffinement discret. C'est une région qui se mérite. Elle se révèle à ceux qui prennent le temps de s'arrêter, de lever les yeux sur les crêtes boisées, de suivre une route de corniche entre deux appellations et de comprendre que la beauté ici est dans les détails. Impossible de quitter la région sans succomber au plaisir de la table bourguignonne dans sa version méridionale. Volaille de Bresse dorée au four, fromage crémeux de la région, escargot cuisiné à l'ancienne. Le tout accompagné d'un verre du Mâconnais, ce blanc vif et fruité qui porte en lui toute la lumière des coteaux. Entre sérénité des paysages et richesse du patrimoine, la Bourgogne Sud constitue une destination où il fait bon prendre le temps, celui des vignes, celui des pierres et celui de vivre. Sube, sube, que mi pulso ya te escribe. Dime, dime, que esta noche nunca olvide. Après quelques kilomètres à travers la forêt, nous arrivons à la porte du village de Brancion. Perché sur un éperon rocheux, entre Tournu et Cluny, le village de Brancion est l'une des plus belles marques du Moyen-Âge en Bourgogne Sud. Avec ses ruelles pavées et ses maisons de pierre, ce petit village de caractère offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps. Majoritairement piéton, Brancion invite à la flânerie. Chaque ruelle révèle une porte ancienne, une maison médiévale, des pavés d'époque. En été, le village s'anime avec des marchés artisanaux, des concerts et des animations historiques qui font revivre l'esprit du Moyen-Âge. Entre patrimoine, nature et douceur de vivre, Brancion constitue une halte incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir l'authenticité de la Bourgogne et le charme intemporel de ses villages historiques. Depuis les hauteurs du site, les panoramas sur les collines du Mâconnais et les vignobles bourguignons sont exceptionnels. L'église située au cœur du village médiéval de Brancion est l'un des plus remarquables témoignages de l'art roman en Bourgogne. Construite entre le XIe et le XIIe siècle, elle domine le paysage depuis son promontoire rocheux et s'intègre harmonieusement à l'ensemble historique formé par le château et les anciennes fortifications du village. Dédiée à Saint-Pierre, cette église se distingue par la sobriété et l'élégance de son architecture romane. Son clocher carré, visible de loin, constitue un repère emblématique dans la campagne du Mâconnais. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer une nef lumineuse. Son chœur offre un bel exemple de l'architecture religieuse bourguignonne, marquée par l'influence de la grande abbaye de Cluny, qui rayonnait alors sur toute la région.
L'église de Brancion est ornée de très belles fresques, représentant notamment la nativité et la résurrection des morts. Ces peintures murales datent du XIVe siècle. Le château de Brancion est l'un des plus remarquables sites médiévaux de Bourgogne. Cette ancienne forteresse, dont les origines remontent au Xe siècle, constitue aujourd'hui un témoignage précieux de près de 1000 ans d'histoire et d'architecture militaire. Le château présente aujourd'hui plusieurs éléments remarquables. Un imposant donjon carré dominant tout le site, des tours de défense et les ruines du logis de l'an 1000. Le château de Brancion demeure ainsi un lieu emblématique du patrimoine bourguignon, où l'histoire, l'architecture et les paysages se conjuguent pour offrir aux visiteurs un véritable voyage au cœur du Moyen-Âge. La Saône est l'une des plus importantes rivières de l'Est de la France. Longue d'environ 480 km, elle prend sa source à Viauménil, dans le département des Vosges, avant de traverser plusieurs régions et de rejoindre le Rhône à Lyon. Son cours paisible lui vaut parfois le surnom de rivière tranquille, en raison de sa faible pente et de son écoulement très lent. Au fil des siècles, la Saône a joué un rôle essentiel dans le développement économique et commercial des territoires qu'elle traverse. Le barrage d'Ormes est l'un des ouvrages majeurs qui régule le cours de la Saône entre la Bourgogne et la vallée du Rhône. Mis en service dans les années 80, il a été construit pour remplacer plusieurs anciens barrages devenus inadaptés aux besoins de la navigation moderne. Associé à une écluse à grand gabarit, le barrage permet de maintenir un niveau d'eau constant tout au long de l'année. Le long des rives de la Saône, de vastes prairies naturelles accueillent depuis des siècles des troupeaux de bovins élevés en plein air. Ces animaux vivent une grande partie de l'année dans les prés qui bordent la rivière, profitant d'un environnement riche en herbe et en eau. Le long de la vallée de la Saône, la cigogne blanche reprend peu à peu sa place dans le paysage. Jadis rare dans la région, elle est aujourd'hui de plus en plus présente grâce à la préservation des zones humides et à l'amélioration de ses conditions de protection. La vallée de la Saône, avec ses vastes prairies inondables, ses bras morts et ses peupleraies, constitue un habitat idéal pour cet élégant échassier. La cigogne blanche est devenue l'un des emblèmes du patrimoine naturel de la Bourgogne Sud. Reconnaissable à son plumage blanc, ses ailes noires et son long bec rouge, la cigogne blanche peut atteindre plus d'1 mètre de hauteur. Au printemps, elle revient de ses quartiers d'hivernage, parfois d'Espagne ou d'Afrique du Nord, pour nicher dans la région. Certains individus deviennent même sédentaires et passent désormais l'hiver en Bourgogne, phénomène favorisé par des hivers plus doux.